Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de pourquoi suivre des règles toutes faites ne fonctionne pas en termes de minceur, et que le seul moyen est de savoir comment votre métabolisme fonctionne. En d'autres termes, de vous connaître, on en revient toujours à la même chose. Donc, on va parler de ça dans cette vidéo. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si cela n'est pas fait, pour recevoir toutes les dernières vidéos. Et puis, à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez aussi d'autres e-books sur mon blog kittekilo.com. Et je vous invite également à vous inscrire sur ma chaîne Telegram, qui est nouvelle aussi, pour recevoir des astuces, enfin voilà, des conseils nutrition. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon approche des régimes et de vous expliquer pourquoi je trouve dommage que certaines d'entre vous suivent des règles toutes faites qui semblent être des vérités absolues en termes de perte de poids. Si on prend, on prend que les sucres en général, en termes de glucides, donc la famille des sucres, des glucides, et leur assimilation, eh bien, tous les métabolismes sont différents. Et du coup, il y a beaucoup de facteurs différents qui peuvent influencer le fonctionnement en fait de votre métabolisme. Pensez qu'un même régime alimentaire convient à tout le monde, sans exception, eh bien, ça montre une méconnaissance absolue du fonctionnement du corps humain. Alors personnellement, à mon âge, j'ai 52 ans dans 3 mois, eh bien, je sais que je suis sensible à trop de glucides depuis la ménopause. Et que si je reste environ autour des 80 grammes par jour de glucides, eh bien, donc si je ne dépasse pas ces 80 grammes, je stabilise bien mon poids. Que 2 repas me conviennent par jour, avec éventuellement, selon les jours, une petite collation au milieu de matinée. Si je mange des produits laitiers, ça ne me convient pas du tout. Depuis très longtemps, je ne supporte plus du tout le vin rouge. Et que si je mange trop épicé ou salé, eh bien, je gonfle de partout. Sitôt que je mange trop salé, c'est une catastrophe. Vraiment, je sens si je vais au restaurant, puis voilà, mon assiette était trop salée. J'ai beaucoup de peine à dormir si c'est le soir. Enfin voilà, je suis pas bien. Bref, donc l'idée, c'est pas de vous étaler ma vie, mais de vous expliquer simplement que je n'ai pas sorti ces règles d'un chapeau de magicienne, mais d'années d'expérimentation personnelle pour comprendre mon métabolisme. Et vous, maintenant? Et vous? Est-ce que vous connaissez? Comment réagissez-vous si vous mangez trop de glucides en général? Est-ce que vous savez si vous êtes sensible ou intolérant au lactose, par exemple, à la caséine? Donc des laitages, et le gluten, comment ça se passe quand vous mangez du gluten? Est-ce que vous avez constaté les effets sur votre poids selon ce que vous mangez? Et j'ai une petite idée que la réponse, elle est non. Et c'est justement ça le problème. Comment adapter votre alimentation à votre métabolisme si vous ne savez pas comment il réagit? Les régimes en tout genre sont basés sur des ratios, sur des conseils nutritionnels euh, qui vous donnent un cadre en fait. Mais il ne s'agit que d'indications. Parce qu'il va falloir adapter votre alimentation à votre métabolisme pour faire ça. Vous voyez? Et il n'y a qu'une seule solution pour faire ça, en fait, pour comprendre votre métabolisme, eh bien, c'est de tester, c'est de mesurer et surtout de noter ce que vous faites. Et je sais que beaucoup n'aiment pas faire ça, ou en tout cas, ils n'ont pas envie de le faire. Voilà, donc personnellement, je vous reparle de moi parce que bon, c'est plus facile de vous donner des exemples. Moi, je me pèse 2 fois par semaine, les lundis et les vendredis, parce que le lundi, c'est que je vois ce que j'ai fait pendant le week-end, puis les vendredis, je vois ce que j'ai fait sur la semaine, ce qui s'est passé sur ma semaine. Et ça, je fais ça à peu près depuis 3 ans, depuis mon entrée en ménopause, et je sais précisément pourquoi mon poids varie. Parce que j'ai noté dans un carnet alimentaire tout ce que je faisais pendant longtemps pour me connaître. Et je vous invite aussi à faire de même.
Même si vous n'en avez pas envie, si vous souhaitez perdre du poids, eh bien, c'est hyper important que vous écriviez tout sur du papier, sur un carnet. Vous achetez un joli petit livret, puis vous notez tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez. Ou alors, bah, vous pouvez aussi utiliser des applications sur votre téléphone si vous préférez. Donc, commencez par vous peser et puis ensuite, bah, vous notez ce que vous mangez. Et sachez que des variations de poids, elles peuvent indiquer une intolérance à un type d'aliment ou ça peut aussi indiquer des problèmes de rétention d'eau. Ça peut indiquer une mauvaise élimination du foie, par exemple, qui est engorgé. Ça peut indiquer peut-être que vous avez des problèmes aux intestins, si vous ballonnez. Enfin, il y a beaucoup de raisons, hein. Il n'y a pas que le fait de trop manger. Donc, vous comprenez que votre poids, il n'est pas le seul indicateur à surveiller. Votre état de santé en général aussi. Et il est important que vous puissiez identifier les aliments qui sont mauvais pour vous. Il y en a, ça c'est sûr. Même si vous pensez que vous supportez tout, votre poids, lui, je peux vous l'assurer, ne supporte pas tout. On en est loin, vraiment. Et ça, c'est sûr, vraiment. Voilà, donc faites cet exercice. Ça sera vraiment, je vous invite vraiment à faire cet exercice de noter et de tester les choses, de prendre conscience en fait de ce que vous supportez, de ce que vous supportez pas, de vous de vous analyser. Soyez un peu, mettez-vous dans la peau d'une détective. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!